Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au langage. Mais alors, on va pas simplement parler du français, de l'anglais, ou de n'importe quelle autre langue que l'on peut apprendre à l'école. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est de parler du langage en tant que concept, c'est-à-dire en tant qu'outil de pensée et de communication. C'est un peu comme si on disait que le langage, c'était un immense puzzle. Vous voyez, chaque mot, c'est une pièce du puzzle qui, assemblée aux autres, permet de créer une image plus grande, ce qui fait une idée, une pensée. Maintenant, si on se met à imaginer que chaque personne a un puzzle différent, mais qui représente la même image, chaque boîte contiendrait des pièces différentes, certaines similaires, d'autres complètement uniques. Et c'est un peu comme ça qu'on pourrait concevoir le langage à première vue. Chaque culture, chaque société, même à la limite chaque individu, possède sa propre version du puzzle. Mais pourtant, on doit tous décrire la même réalité, la même image. Ou peut-être même justement qu'il s'agit d'un puzzle d'une réalité différente en fonction du langage que l'on utilise. Donc c'est un peu cette idée qui est au centre de la philosophie du langage. Comment ces différentes boîtes, comment ces différentes langues façonnent-elles notre compréhension du monde et comment est-ce qu'elles influencent notre pensée? Donc pour bien comprendre toutes ces choses, on va s'intéresser à la pensée de 4 grands philosophes, Benveniste, Hegel, Bergson et Foucault. Alors c'est parti et on commence tout de suite avec Émile Benveniste, un linguiste français du XXe siècle qui a apporté pas mal de contributions à notre compréhension du langage. Donc Benveniste a entre autres insisté sur la supériorité du langage humain sur les autres systèmes de communication. Par exemple, comme il le dit, alors que les abeilles peuvent communiquer la localisation de la nourriture par une danse, qui est la danse des abeilles, leur capacité de communication est pourtant limitée par rapport à celle des humains. Vous voyez en fait ce que dit Benveniste, c'est que le système des abeilles est très précis pour communiquer les informations qui sont nécessaires à localiser du pollen, mais ce système est beaucoup moins flexible que le langage humain, puisque a priori, les abeilles ne peuvent pas communiquer leurs sentiments ou même se raconter des histoires. Bon, après je fais une petite parenthèse, mais il faut quand même se méfier de ce que disent les philosophes sur les animaux, parce qu'il y a bien des conceptions qui sont très réductrices, et qui, au fur et à mesure que notre compréhension des animaux s'améliore, eh bien on s'aperçoit souvent que les choses sont en réalité beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent, et que les animaux finalement ils sont pas si bêtes. Mais toujours est-il, pour Benveniste, la supériorité du langage humain réside dans l'intersubjectivité du langage, et les pronoms comme je et tu sont assez centraux dans sa théorie. Ce qui fait que le langage humain est fondamentalement dialogique, c'est-à-dire qu'il se base sur le dialogue, et qu'il est surtout relationnel. Il permet non seulement de partager des informations, mais aussi, et peut-être surtout en fait, de créer des liens entre des personnes. En gros, ce qu'il dit, c'est que, contrairement aux abeilles, le langage humain n'a pas que pour but de communiquer des informations. Et pour lui, c'est bien ça ce qui fait la richesse et la complexité de notre langage, par rapport aux autres formes de communication dans le règne animal.